Bienvenue sur cette troisième vidéo portant sur le trait psychologique par rapport aux efforts à réaliser. Pour les personnes à l'état d'esprit fixe, devoir faire un effort signifie qu'elles n'ont pas la capacité. Elles pensent que si vous devez travailler pour faire quelque chose, alors c'est que vous ne devez pas être bon pour ça. Faire des efforts terrifie les personnes à l'état d'esprit fixe car elles pensent ne pas avoir besoin de fournir d'efforts. Vous comprenez? Elles sont douées. Si elles ont besoin de faire des efforts, cela jette le doute sur leur capacité. Le talent né ne devrait pas avoir à faire d'efforts. Le talent né ne demande pas d'aide, ce serait avouer, admettre une faiblesse. Le talent né n'analyse pas ses imperfections et ne s'entraîne pas, ne se forme pas pour s'en débarrasser. La simple idée qu'elle puisse avoir des imperfections est angoissante pour les personnes avec un état d'esprit fixe. Alors qu'au contraire, les personnes avec un état d'esprit de croissance considèrent que l'effort est ce qui les rend intelligentes ou douées, ou les deux. Il ne fait aucun doute pour ces personnes que même les génies ont dû et doivent travailler pour atteindre le succès. Qu'y a-t-il d'héroïque dans le fait d'avoir un don ? L'effort permet de développer nos capacités et de nous changer en tant que personne, d'évoluer, de nous transformer. Si on a très envie d'une chose, que l'on pense avoir des chances de les obtenir, c'est inconcevable pour un état d'esprit de croissance de ne pas essayer, de ne pas travailler, de ne rien faire pour l'obtenir. Les gens à l'état d'esprit fixe rêvent d'atteindre le plus haut niveau. Mais dans les faits, c'est souvent le haut niveau que les personnes à l'état d'esprit de croissance vont atteindre, comme une conséquence indirecte de leur attitude et de l'enthousiasme pour ce qu'elles font. Nous connaissons tous, j'imagine, le légendaire joueur de basketball américain Michael Jordan. Mais savez-vous en fait qu'il n'était pas un athlète né ? Par contre, il est sans doute un des athlètes les plus travailleurs de tout le monde sportif. Exclu de l'équipe de son lycée, il est devenu quelqu'un de discipliné et de rigoureux. Il partait tous les jours de chez lui à 6 h du matin pour aller s'entraîner avant l'école. À l'université de Caroline du Nord, il a réalisé un travail constant sur ses faiblesses. Il est connu pour être le joueur de la NBA qui arrivait le premier sur le terrain d'entraînement et qui était le dernier à le quitter. Que dit-il ? La force de caractère et le courage sont beaucoup plus forts que certains des avantages physiques que vous pourriez avoir. La force de caractère et le courage, indépendamment donc de tout don, tout talent physique que vous pourriez avoir. Si vous avez l'état d'esprit fixe, vous vous considérez en fait comme un produit fini. Alors que si vous avez un état d'esprit de croissance, vous pensez plutôt que vous êtes un chantier en cours, qui nécessite donc apprentissage, effort, relever des défis pour réussir. En tant que créateur d'entreprise, vous avez dû mesurer que vous deviez faire des efforts, n'est-ce pas ? Peut-être les avez-vous fait de force, en râlant, en commençant par dire que vous n'y arriverez pas, que ça n'est pas possible, que vous n'êtes pas doué pour ça. Peut-être même qu'actuellement, vous êtes en train d'être freiné par un défi, un challenge, un effort à faire. Peut-être même que c'est en train de vous stopper. Et si vous changiez plutôt de point de vue sur les efforts ? Et si vous acquériez, développiez l'état d'esprit de croissance ? Comme un entraînement de musculation sur peut-être la vente, la négociation, savoir comment on trouve les bons matériaux pour le produit que vous avez à fabriquer. Tout ça, ça va vous faire grandir et avancer encore plus vite et il n'y a pas de géant dans votre projet. Passons à l'auto-coaching. Imaginez que vous voyez vous-même une progression en vous posant ces 3 questions quotidiennement. Qu'avez-vous appris aujourd'hui ? Quelles erreurs avez-vous faites qui vous a appris quelque chose ? À quoi avez-vous consacré des efforts aujourd'hui ? Finalement, par rapport à votre projet de création, de développement d'entreprise, comment allez-vous maintenir vos efforts dans le temps ? Jour après jour, imaginez-vous regarder en face ce que vous créez par vos efforts. Pouvez-vous ressentir la confiance en vous se développer ? Certes, pas de manière linéaire parce qu'il y aura des accros, il y aura des obstacles et des défis plus durs à relever, mais avec le temps, vous allez les passer et votre confiance en vous va croître. Rappelez-vous, c'est en faisant que l'on apprend, c'est en faisant que l'on progresse, c'est en faisant que l'on crée dans la matière ce qui est dans notre tête comme projet. Alors, prêt à faire des efforts avec un état d'esprit de croissance ?
Je compte sur vous et je vous dis à dans quelques minutes ou quelques heures, quelques jours pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.